Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, un peu de connaissance, ce que je connais. Ok? Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit pourquoi il y a la souffrance chez certaines personnes. Pourquoi il y a la souffrance chez certaines personnes? C'est parce que souvent, ils connaissent très bien ce que Dieu dit, mais ils refusent de lui obéir et de faire sa volonté. Mais pour d'autres, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais d'autres, ils connaissent très bien ce que Dieu dit. Ils ont bien entendu, mais ils ont choisi de faire leur propre volonté. Les gens qui se retrouvent souvent dans la souffrance, c'est parce qu'ils ont décidé de faire leur propre volonté. Oui. Et rejettent pour Dieu dehors. Ça veut dire, ils savent très bien ce que Dieu leur demande de faire. Il y a d'autres là, ils sont au courant. C'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils sont bien informés, ils sont au courant, ils savent très bien, mais eux, ils décident volontairement de jeter ce que Dieu a dit, de compter sur eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu. Ils pensent qu'un être humain là, peut se lever comme ça, faire ce qu'il veut et puis il va réussir. Donc, ils sont dans ça. C'est pour cela qu'on les voit souffrir. Parce que sans Dieu, là, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Sans Dieu, on ne peut pas réussir. Donc, ils se comparent aux autres, alors que chacun a son histoire avec Dieu, au fait. Tu ne peux pas regarder l'autre pour dire le païen, là. Lui, il fait comment, et puis lui, il réussit, et puis moi, je fais, et puis je ne réussis pas. Tu ne sais même pas où lui, il a passé pour réussir. Donc, tu te compares. Donc, dans la vie, il ne faut pas se comparer. Il faut seulement écouter ce que Dieu dit, mettre ça en pratique. Si vous voyez la souffrance, là, c'est ça. Ok? Donc, voici un peu les versets. Donc, on est dans Jacques 4. Jacques 4 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, c'est un peu ça. C'est une petite vidéo très rapide. C'est pour vous dire que lorsque Dieu dit « oh », là, il a dit « oh ». Lorsqu'il dit « ah », il a dit « ah ». Il ne va pas changer pour dire qu'il a dit « un ». Il ne va pas changer ce qu'il a dit là. S'il a dit O, c'est O. S'il a dit A, c'est A. Il ne va pas changer pour rendre ça à 1. Non. C'est vous qui devez changer et puis accepter ce qu'il a dit là et mettre ça en pratique. Moi, ça fait longtemps que, Dieu m'a dit, cherche à me connaître. Et je vous assure que quand Dieu te dit quelque chose là, tu vas tourner, tu vas même faire 20 ans. Il faut rester là. 20 ans, tu vas faire autre chose. Il ne va pas changer sa décision. C'est à toi de changer et revenir après 20 ans, après 10 ans passés, gaspiller là. Tu reviens, tu fais ce qu'il a dit là. Et puis là, il va t'écouter. C'est comme ça il est. Il ne change pas. Donc, si vous voyez qu'il y a des épreuves, il y a des, comment on appelle, leur mot là même. Les déserts, il y a des gens qui durent dans les déserts. Ils sont là, ils n'arrivent pas à la terre promise. C'est parce qu'ils luttent. Il y a leur volonté, il y a ton moi qui est là. Toi, tu veux faire ça là. Et puis Dieu dit, fais ça. Quand tu fais ce que toi tu veux là, tu vas souffrir. Tu dois laisser ce que toi tu veux et faire ce que Dieu veut. J'ai fait des démonstrations dans mes vidéos à plusieurs reprises.
Ok? Comment on se soumet à Dieu? C'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne fait pas ce qu'on veut. Souvent, il y a les gens qui décident de faire ce qu'ils veulent et ils vont de pire en pire. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils continuent. Toi, tu veux faire ce que tu veux, tu es arrivé là. Tu es en train d'aller de pire en pire et tu continues dans tes bêtises. Tu ne te rends pas compte que tu dois changer et puis faire ce que Dieu veut. Non, tu restes dedans, tu continues dans la bêtise. Nous tous, on fait des choses comme ça. On pense qu'en faisant ce qu'on veut là, c'est là on va réussir. Non, c'est en insistant à faire ce que Dieu aime que les portes vont s'ouvrir. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Si vous voyez qu'il y a la souffrance, si vous voyez que c'est dur, c'est difficile, c'est parce que vous avez arrêté de faire ce que Dieu aime. Vous voulez faire ce que Dieu déteste, ce que Dieu n'aime pas. C'est pour cela qu'il y a la souffrance dans la vie des gens. Il faut remarquer, lorsque quelqu'un souffre, c'est que la personne n'est pas sur la voie de Dieu. Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de faire ce que Dieu veut et puis ils sont en train de souffrir. Non, il y a des choses, quand tu fais ce que Dieu aime et puis tu souffres là, il faut bien te renseigner comment tu es en train de faire et puis tu souffres. C'est ça. Donc, c'est dit ici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ok? Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Obéir à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Sacrifice, c'est la dîme, c'est les offrandes. Ce que Dieu te dit de faire, il faut faire. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.